doesn't waste your time. You just gotta keep the good memories on your mind. Even the bad ones, 'cause they make you stronger than you used to be. Love gets better with time. I'm sorry if I let you down in some ways. I had to fall to get back to where I am. Deep down inside we both know the truth. Never leave behind what's right for you. Now I promise I won't leave. Now that I'm back to you. I've cried, but I've had to cry. But now I'm ready to give it another try. I've been down too many back roads. I've been lost and astray alone. Life gets better with time. I'm sorry if I let you down in some ways. I had to fall to get back to where I am. Deep down inside we both know the truth. Never leave behind what's right for you. Now I promise I won't leave. Now that I'm back to you. Forgive me, I didn't want to let you down. But now I'm here, 2 feet on the ground. You know the dream we always dream of. We can go for it and above it all. We're gonna get better with time. Nous sommes maintenant avec Andy Thériault, auteure, compositrice et interprète qui s'en vient nous parler de son nouvel album. Andy Thériault, comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Ça va également très bien. Je suis très, très, très excité. C'est rare qu'on a des artistes en entrevue au bulletin de nouvelles. Ton album, c'est ton premier. Back to You sort quand? Mon Dieu, Back to You sort le vendredi 17 novembre et j'ai mon lancement d'album qui est le 21 novembre au Cabaret Lion d'Or, mais oui, ça s'en vient très bientôt. Ton style de musique, folk, trad, bluegrass, country, comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs choses ou c'est une chose en particulier? Je pense que, en fait, c'est du new country, puis comme on dit, le new country, il y a tellement de sous-styles dans ce terme-là. Mais je pense que de mon album, je pourrais dire que je fais du country folk, mais on entend aussi beaucoup de toutes les influences que j'avais au niveau du pop, du rock un petit peu aussi, du blues. Puis ce que j'ai aimé aussi avec cet album-là, je sais même pas si c'est une bonne chose, mais en fait, j'ai voulu ne pas me limiter à me dire « Hey, là, je fais qu'un style ». J'ai vraiment voulu aller avec la créativité puis me dire « Hey, cette chanson-là, je la file un petit peu plus folk ». Puis... Fait qu'on se limite pas aux sujets habituels de la musique country qui sont la pêche, la chasse, la boisson, les peines d'amour. Non, zéro. C'est un petit peu plus ouvert d'esprit que ça. Complètement. Puis je pense que c'est ça que... dans le fond, j'ai fait cet album-là avec Ken Pressey, qui est mon réalisateur. Puis souvent, c'est ça qu'il me disait. Il dit, t'es sûr? Parce qu'il dit, habituellement, le country, c'est comme... on a comme une idée un peu pas du passage qu'on doit faire. Vous ou les auditeurs? Les auditeurs, puis je pense aussi comme la mentalité du country, peut-être je pense plus avant, de dire qu'il y a comme un peu une façon de faire, mais je pense qu'avec le new country,
justement, il y a comme un nouveau vent de plus d'avoir une liberté là-dedans. OK, dans le sens que si moi, je suis un habitué du old country, Ouais. je m'attends à un album old country, puis j'entends du piano, je vais me fâcher? Non, je penserais pas. Ben, je pense que... en tout cas, peut-être que tu pourrais être fâché, mais je pense que le country, ça a tellement été... puis ça l'est encore, là. Il y a vraiment des gens qui vont fighter pour que ça reste d'un côté plus traditionnel. Mais c'est ce que j'aime, je pense, du côté du New Country, qu'on a vraiment une liberté de juste... d'aborder aussi des sujets peut-être un petit peu plus larges aussi que juste, tu sais, Lesquels en particulier sur Back to You? Mon Dieu, mais Back to You, moi, cet album-là, c'est vraiment comme un retour à moi-même. Puis c'est vraiment moi qui signe tous les textes. Fait que ça parle vraiment de... mon Dieu, en fait, cet album-là, je l'ai créé pendant les 2 dernières années. Puis ça a été vraiment comme un moment dans ma vie où je me suis retrouvée, puis je me suis... j'ai retrouvé, en fait, Back to You, la petite fille en moi qui avait des rêves. Je veux m'adresser, je veux me pencher là-dessus. Oui. Parce que tu dis Back to You, retour à moi. Tu lis Brianna Wiest. Brianna Wiest, un de ses grosses affaires, c'est pour trouver ta nouvelle vie, il faut que tu laisses la dernière version de toi derrière toi. Tu sais, faut que tu abandonnes ton ancien toi. Mais là, tu dis Back to me, de retour à moi. Donc, il y a une des choses qui ne fit pas, là. OK. Ben en fait, je peux très bien te l'expliquer. En fait, il y avait la petite fille de quand j'étais vraiment tout petite, qui avait des rêves, puis qui était lumineuse, puis qui était comme... c'est ça, qui avait vraiment beaucoup d'ambition à ma vie adulte, puis à me dire où est-ce que j'allais être. Puis entre ça, ben il y a eu une autre moi. Puis c'est pas elle que je suis revenue parce que, dans le fond, cette personne-là, ben je suis la même personne que j'étais, mais je me suis vraiment oubliée, puis j'ai vraiment éteint les rêves que j'avais. Puis j'ai juste, comme on dirait, en vieillissant, j'ai juste suivi un peu le cours des choses, puis à me dire, bon, ben gars, c'est la vie, ben, pas dans le sens que... On dirait que j'ai juste vécu sans me poser de questions, en faisant des choix, sans vraiment m'arrêter puis me poser des questions. Puis c'est ça, on dirait que c'est vraiment cliché qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est quand j'ai retrouvé une vieille photo de moi de quand j'étais petite en faisant du ménage, j'ai fait « Et t'as peu! » Genre, j'ai juste eu un flash, ce moment-là, puis j'ai fait « OK, cette fille-là, là, elle avait tellement des grands rêves, puis... » À partir de ce moment-là, j'ai comme regardé la photo, puis j'ai juste fait comme une promesse drôle à la photo, puis j'ai fait comme « Moi, tout faire pour revenir. » Est-ce que ce qui t'a attiré dans ce que tu as vu dans cette photo-là, c'est les rêves qui étaient reflétés dans les yeux de cette jeune fille-là, ou c'était plutôt le bonheur qui était reflété dans les yeux de cette jeune fille-là parce qu'elle se permettait de rêver? Ben, les deux, je te dirais, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper rêveuse, mais fonceuse aussi. C'est pas... c'est ça, tu sais, je pense que vraiment, toute mon enfance, j'ai été ce genre de personne-là. Puis j'ai juste comme réalisé que j'étais plus cette personne-là, puis au fond de moi, c'est ça, tu sais, j'ai comme réalisé en fait que j'étais pas heureuse à 100%, j'étais juste comme confortable, mais fait en décidant de ne plus être confortable, mais de choisir que tu vas être heureuse, mais il y a des grosses affaires qui se passent, puis ça, je pense que ça prend énormément de courage pour justement, tu sais, de vouloir être qui tu veux être. C'est pas toujours facile parce que justement, tu délaisses le côté confort, mais... C'est ça. Comme elle l'a dit, comme en fait, oui, c'est un peu... Une des choses qui catalyse le plus rapidement l'évolution d'une personne, c'est l'inconfort. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est en prendre cette décision-là, de se mettre dans la situation inconfortable pour instiguer la réaction qui va faire évoluer la personne. Mais prendre cette décision-là, c'est extrêmement difficile. Puis il y a des gens qui la contemplent, cette décision-là, pendant des années, des décennies. Toi, tu as dit que tu as vu cette photo-là et combien de temps est-ce que ça t'a pris voir entre le moment que tu as vu la photo, que tu as vu « Ah, je veux être cette jeune fille-là rêveuse, fonceuse » et le moment que tu t'es mis dans une situation inconfortable pour instiguer la réaction? Moi, ça a été à peu près un processus d'à peu près 2-3 mois de juste comme... C'est rapide. C'est rapide, mais je pense que je le savais au fond de moi pendant, mettons, peut-être 1 ou 2 ans qu'il y avait quelque chose, mais je réussissais pas à mettre le doigt dessus. Puis c'est vraiment comme, en voyant cette photo-là, j'ai fait « Eh là 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 là, OK, il y a quelque chose. Je vais faire des choix en conséquence. » Mais ça a été comme, tu sais, le salaire rapide de dire 2-3 mois, mais ça a été comme, on dirait, c'est ça a été quick parce qu'il y avait eu un petit genre de processus sans m'en rendre compte pendant les 2 dernières années, mettons. Okay. Mais aussitôt que j'ai pris la décision de me choisir puis de justement tomber dans l'inconfort, mais on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point que
on dirait qu'on on a tous une voix au fond de nous, là, qu'on le sait en fait la réponse, mais on a tellement peur des fois de l'écouter parce qu'on se dit, ça n'a pas de sens. Là. Mais, en tout cas, moi, c'est ça. On dirait que dans les 2 dernières années, de lui faire confiance à cette petite voix-là, puis de juste laisser les choses aller, comme ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce que c'est je un me suis leap mis... of faith. Ouais. On ne dit pas ça pour rien. Non, puis je me suis mis vraiment comme ultra vulnérable, mais de voir où est-ce que je suis après 2 ans, comment j'ai travaillé fort là, pour ma musique, puis moi, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis jeune, puis j'ai redonné une chance à ce rêve-là que j'avais mis de côté pendant quelques années, puis là, de voir que, tu sais, aujourd'hui, tu me reçois, puis là, je vais jaser, je suis en train de jaser pour mon album. Oui, exact. C'est incroyable de voir que c'est la preuve que quand, en fait, tu décides de te choisir malgré tout ce qui... malgré à quel point que ça peut être difficile de faire des choix pour toi, mais je pense que c'est juste de se faire confiance, puis le reste va suivre. La vie, comme... Tu t'es fait confiance. Est-ce que ce processus de 2 ans a été ardu? J'imagine que ça a été semé d'embûches. Ça l'est toujours, n'est-ce pas? Oui, c'est incroyable, mais ce que j'en retire, c'est qu'on dirait que j'ai... Ben, c'est ça, ça a été les 2 dernières années, ça a été vraiment, c'est ça, un travail constant sur moi-même, mais j'ai vraiment, on dirait, rebâti ma confiance, puis aussi une confiance en la vie, puis en m'écoutant moi, puis en me fiant pas à ce que les autres allaient penser, parce que j'ai toujours, mon Dieu, pendant des années avant, je me fiais beaucoup à ce que les gens allaient penser, puis je suis tellement de personne, je veux pas décevoir personne, puis je prenais les décisions pour les autres, mais là, de juste se faire confiance, puis c'est ça, c'est un travail, ça n'a pas été facile, mais j'avais toujours au fond de moi une confiance à me dire, s'il y a quelque chose... parce que c'est ça, il y a eu énormément de beau, mais il y a eu aussi vraiment du difficile dans ces 2 ans-là. Mais le difficile, quand il était là, je me disais, OK, mais ça arrive pour une raison. Puis ça a l'air hyper cliché de dire ça, mais j'y crois vraiment profondément que quand il arrive quelque chose, ben comme il y a quelque chose, c'est vraiment ça, cette petite tempête-là est là pour te mettre sur le bon chemin, puis c'est ça. Moi, présentement, c'est ça qui arrive. Je vais te poser une question relativement personnelle, mais j'ose espérer que tu y répondes anyway. Pour qui écris-tu? Dans le sens que tous les grands auteurs, tous les grands artistes, lorsqu'ils créent quelque chose, ont une personne, ils ont quelque chose en tête. Je fais ceci pour quelqu'un. F. Scott Fitzgerald, qui a écrit The Great Gatsby, écrivait pour son épouse Zelda. Mary Shelley, la raison pour laquelle elle écrivait, c'était pour impressionner Lord Byron, son époux. Chaque artiste a une raison derrière son art. Peux-tu nous dire quelle est la tienne? Wow. Moi, composer, c'est 99% une thérapie. Fait que pour moi, puis c'est hyper naturel aussi, que je vais bien, que je vais pas bien, je vais prendre ma guitare, je vais m'asseoir au piano, puis j'ai jamais vraiment de... Souvent, c'est ça, comme mettons Back to You, c'est vraiment... c'est ma thérapie que je livre aux gens. Là. Fait qu'il y a des chansons que c'est vraiment relié à la petite fille. Tu sais, Back to You, c'est une lettre que j'ai écrite à la petite fille que j'étais. À ta version initiale de toi. Oui, exact. Tu sais, la petite fille que j'ai vue sur la photo, ben c'est à elle que j'ai écrit cette chanson-là. Mais il y a autant des chansons, des fois, que, oh mon Dieu, j'ai vécu quelque chose, une relation ou quoi que ce soit. Ben là, à ce moment-là, ben gars, je filais pas. Puis j'ai composé une chanson pour la personne. Personne ne le sait c'est qui, mais moi, cette chanson-là m'a fait du bien. Mais fait que je pense que c'est vraiment... c'est vraiment sur le moment. Fait que j'ai pas vraiment à me dire comme, OK, ben là, je compose pour une personne en particulier ou pour un sujet en particulier. Je suis vraiment... c'est ça, je pense que autant comme on parlait du style aussi musical, je suis vraiment quelqu'un d'hyper comme ouverte à ce qui m'a... comme à l'inspiration. T'es ouverte à l'inspiration sur le moment. Ouais. Fait que j'imagine que écrire une chanson pour toi, ça... C'est pas comme Brahms ou Bach qui écrivent un opus puis ça leur prend 5 ans. Là. Non, c'est rapide. C'est ça, OK. Comme dans mon cell, moi je compose habituellement, là, c'est ça. Je compose, puis dans mon cell, le dictaphone, là, je pense, je suis rendue à 2000, puis c'est plein de chansons, c'est plein d'idées, puis ça me pop, c'est vraiment quick. Le danger avec ça, par contre, c'est à un moment donné, il y en a trop, puis ça devient mélangeant, puis il faut... Incroyable. Faut que tu t'en fasses le ménage de temps en temps. Ouais, mais souvent, c'est ça, tu sais, je pense que je compose toujours un petit bout. Tu sais, j'ai plein de chansons là-dedans, mais là, mettons, c'est ça. Dans les derniers mois, je suis tellement occupée que j'ai pas vraiment eu le temps de composer. Mais oui, tu sais, je pense qu'il y a des chansons que je veux vraiment poursuivre, puis qui veulent vraiment dire quelque chose pour moi. Fait que ça, je vais les pousser. Mais c'est sûr que c'est ça. Le beau danger, c'est qu'il y en a trop. Mais pour moi, c'est ça. C'est jamais composer pour composer. Pour moi, c'est toujours... Chaque chanson a une raison d'être, puis... OK. Ouais. Parce que j'ai
Je trouve ça très, très, très intéressant parce que l'année passée, j'ai une entrevue avec Fred Dion, que tu connais très bien, et je lui avais posé la question, est-ce que chaque chanson doit avoir une raison d'être? Est-ce qu'il doit y avoir un message derrière chaque chanson? Puis il me dit, non, pas nécessairement. C'est ça qu'il m'a répondu. Il m'a dit, il peut y avoir juste des bangers, que c'est juste pour bouger, mais toi, tu dis le contraire. Tu dis, chaque chanson que j'écris doit avoir une vocation quelconque. C'est ça que tu dis. Puis je pense que présentement, tu sais, où est-ce que j'en suis, mettons, dans mon processus de ma carrière, puis mon processus d'artiste aussi, présentement, chaque chanson pour moi, c'est ça, contrairement mettons, à Fred ou à beaucoup d'artistes Oui, c'est Fred n'est pas le seul. Oh non, puis je l'adore, Fred, puis c'est vraiment, j'adore, peu importe les artistes, même quand ça n'a pas nécessairement de profondeur, mais pour moi... non, mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais ça... Non, mais juste dans le sens comme que c'est vraiment juste pour niveau de l'ambiance. Puis, oui, bien sûr. Mais que moi, c'est ça, tu sais, là, présentement, je suis vraiment dans le ressenti, puis dans le... que je mise plus sur les émotions, puis dans ce sens-là. Mais, tu sais, comme là, présentement, cet album-là, c'est ça. Mais je suis ouverte... c'est ça, tu sais, comme pour Back to You, c'est ma façon de voir ça. Mais après, je suis tellement ouverte à aussi composer pour d'autres, puis à... Éventuellement. Oui, ouais, complètement. Puis c'est ça que j'ai hâte. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Une chose que tu as dit qui est intéressante, parce que tu dis, tu écris rapidement, ton processus se fait vite, right? C'est dans le moment. Mais tu dis également que toutes tes chansons ils ont un message, une vocation, il y a quelque chose que tu tentes de dire. C'est pas nécessairement deux choses qui vont ensemble, parce que nécessairement, quand tu dis quelque chose d'important, c'est personnel. Tu te mets vulnérable dans ta chanson. Puis ça, c'est quelque chose qui doit nécessairement prendre plus de temps que juste d'écrire une tune pour groover. Fait que malgré le fait que tu te mets vulnérable et que tu t'exposes dans toutes tes chansons, t'es capable de faire ça rapidement? Ouais, c'est drôle parce que... Ouais, c'est vraiment drôle parce que composer, pour moi, c'est la meilleure façon de mettre des mots sur mes émotions. Des fois, j'ai aucune idée... soit je file pas bien, il m'arrive quelque chose, puis je suis comme, voyons. Puis juste de m'asseoir avec ma guitare, puis de composer, c'est rapide. Ben c'est pas toujours rapide non plus, mais je le force jamais. Puis quand ça arrive, ben les mots qui sortent, souvent, ben je réalise comme, oh mon Dieu, mais c'est le même que je me sens. Puis c'est en composant que je réalise, en fait, vraiment mes émotions, parce que c'est ma meilleure façon de communiquer aux gens, mais communiquer à moi aussi. C'est quand même, c'est quand même drôle. C'est exactement ce que tu as dit, c'est thérapeutique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, présentement, comme je te dis, c'est vraiment... dans mon moment de ma carrière, présentement, je suis vraiment dans ce minding-là d'y aller vraiment... c'est ça, d'aller chercher comme profond, tu sais, au profond de moi-même ce que j'ai envie de parler. Puis je pense que c'est ça, je veux vaguer là-dessus, puis évidemment, éventuellement, mais c'est sûr que j'aimerais ça aussi, faire des chansons plus, tu sais, sans aller trop dans la profondeur comme je suis là en ce moment, mais c'est ça, je trouve que c'est ça qui est beau avec la musique, puis d'avoir ce privilège-là de pouvoir composer, ben c'est qu'on a tellement, il y a tellement de chemins qu'on peut faire, puis il y a tellement d'ouverture, puis je pense que de ne pas se fermer aussi en tant qu'auteur, compositrice, interprète, ben moi, c'est ça que je trouve le fun, parce qu'il y a tellement, mon Dieu, il y a tellement de chemins qu'on peut prendre, puis justement, je veux jamais, me fermer à ça. Je vais te poser une question que tu vas apprécier, parce que tu as deux volets d'artiste. Tu as auteur, compositrice, interprète. Tu m'as également mentionné tantôt que tu es photographe. Oui. Et donc, je vais te poser la question, qu'est-ce qui est plus difficile à capturer et à illustrer? Est-ce que c'est une histoire, ce que les chanteurs tentent de faire, ou un moment, ce que les photographes tentent de faire? Oh mon Dieu! Ben, dans le sens en tant qu'artiste... Qu'est-ce qui est plus tough à faire? Capturer une histoire en fait, et l'illustrer, ou capturer un moment? Oh my God! Oh mon Dieu, je te dirais que c'est quand même drôle, parce que je suis photographe qui capte les moments. Fait que moi, c'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est parce que c'est ça, moi, mettons, en tant que photographe, c'est mon numéro 1, c'est sur quoi je mise. Fait que c'est sûr que depuis les 8 dernières années, c'est ça que je fais. Fait que puis c'est là-dessus que je mise. Et niveau d'illustrer une histoire, ben en tant qu'auteur, compositeur, interprète, ben c'est là-dessus que je mise. Fait que je te dirais... Qu'est-ce qui est plus tough? Plus tough. Oh. Ben, plus tough, je dirais peut-être niveau photographe, parce qu'il y a des gens à gérer, mais tandis que musicienne ou auteur, compositrice, interprète, ben c'est moi. Fait que je pense que niveau préférence, je te dirais auteur, compositrice, interprète. Photographe, ben j'adore ça aussi, là, c'est une passion, mais
C'est ça. C'est peut-être plus difficile à cause qu'il y a des gens. Ce que les gens comme moi comprennent pas, et c'est peut-être là-dedans que j'ai tort en posant la question, c'est que on comprend pas que même dans un frame instantané, un cliché, un one-shot, un moment, il y a une histoire. Je comprends pas ça. Moi, je vois une photo, je fais, bon, ben ça, c'était un moment qui a passé instantanément. Mais ce que les photographes, contrairement à moi, comprennent, dans un cadre peut être illustré plus qu'un moment, peut être illustré un événement, peut être illustré une histoire aussi, right? Ouais. Il s'agit juste de trouver le moment parfait pour que toutes les possibilités subséquentes au moment soient illustrées dans le cadre. Oui, mais c'est ça, je pense que il y a deux façons de voir ça aussi. Puis moi, ce que je fais en tant que photographe, c'est de toujours créer un moment le fun, confortable avec mes clients, puis de pas justement leur dire regardez-moi, souriez, tu sais, parce qu'on le voit clairement que les gens ils sourient pas pour de vrai. Fait que c'est pour ça que moi je vais miser sur le moment. Fait que je vais les faire rire, on va se promener, on va. Puis c'est là que souvent, on va être capable de voir la complicité sur les gens. On verra pas l'histoire, on saura pas, je sais pas plus que c'est quoi qu'ils vivent présentement, mais mon but, c'est de toujours capter cette complicité-là avec les gens. Il faut d'abord créer une relation avec la personne en photo pour pouvoir capturer le bon moment. Et j'imagine que c'est similaire un petit peu aux performances que tu donnes. Dans le sens que tu peux pas juste arriver sur scène et être comme, OK, ben là, je vais vous faire chanson 1, chanson 2, chanson... Il faut que tu développes. Et c'est difficile de faire ça, quasiment instantanément, avec une relation avec toutes les personnes pour que ces personnes-là soient plus ouvertes à recevoir ce que tu as à leur offrir. Complètement. C'est vraiment ça. Puis je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui adore les humains. Puis c'est pour ça que j'avais choisi, tu sais, parce que la musique, j'ai pas voulu poursuivre. J'ai pas voulu. J'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai pris des décisions. Tu as décidé d'être confortable. Exactement. Puis j'ai été photographe, puis je suis encore, tu sais, à temps plein. Puis je pense que c'est ça que j'ai voulu privilégier, justement, les humains, puis de travailler avec les gens. Puis comme tu as mentionné, tu sais, de créer cette relation-là avec les gens, de les mettre confortables, puis qu'ils soient bien, puis de leur faire vivre un beau moment. Puis je pense qu'aussitôt que justement, tu sais, les gens, souvent, ils font pas ça de leur vie, là, se faire prendre en photo, puis sont stressés, mais après 5 minutes, ils sont comme, OK, là, ils s'en rendent, c'est ça. C'est pas la fin du monde. Exactement. Fait que de voir que je suis capable de mettre les gens à l'aise, puis que ce soit le fun, j'adore ça, de créer ce moment-là, puis de capter le beau de tout ça. Puis au niveau aussi de la musique, c'est ça, d'être sur scène, puis comme tu as mentionné aussi, de créer cette relation-là avec le public, puis c'est fou, là. Puis autant, puis moi, c'est ça que j'ai trouvé aussi, tu sais, dans la dernière année et demie, j'ai fait tellement de shows différents, puis je me suis mis ultra vulnérable parce que j'ai fait des shows que je me disais « Eh my God, pourquoi je fais ça? Je suis pas prête, mais hey, j'étais comme « Go, fais-le! Puis on dirait que là, en ayant fait tellement Festival Lasso, entre autres, je pense. Oui, tu sais, c'était un rêve, là, j'ai fait, tu sais, le festival d'été, comme il s'est passé tellement de choses cet été, je me suis mis tellement comme... J'ai dépassé tellement mes limites qu'en ce moment, on dirait que je suis juste... Genre, je suis prête à tout, puis je pense que justement, en décidant de ne pas être confortable, puis de se dire comme, écoute-toi, même si tu as peur, de justement, d'arrêter de vivre dans la peur, puis de l'essayer. Puis je pense que c'est ça qui fait que, aujourd'hui, je suis là, puis je suis contente de tout ce que j'ai accompli, puis je me sens juste comme plus forte pour... Tout est possible, en fait. C'est vraiment ça que... Ouais. Je vais te poser une question que j'ai également posée à Fred. La réponse de Fred, c'était Red Rocks. L'endroit que tu rêverais le plus de performer, c'est-tu Red Rocks? C'est-tu le Royal Albert Hall? C'est Red Rocks, hein? Oh my God, oui. C'est Fred, justement, qui m'a montré. Je connaissais pas cet endroit-là. Puis c'est l'été dernier, je me rappelle pas où c'est qu'on était. En tout cas, on montait ensemble à un show, puis il m'a montré justement cette place-là. Puis oh my God, non, ce serait le number one. On préfère un plateau double avec Fred. C'est complètement débile comment la nature peut juste décider de créer quelque chose qui est parfait pour le son et pour une prestation. Ouais. C'est difficile de croire qu'il n'y a pas comme une force quelconque qui a décidé de créer ça. C'est incroyable, hein? Ouais. Ah non, ouais, ça, ce serait... Puis c'est sûr de performer à Nashville aussi. C'est sûr que ce serait un rêve, puis je suis pas allée encore. Fait que juste d'y aller en tant que visiteuse, là. Mais sinon, niveau performance, wow, là, ce serait... Ouais, je suis tellement quelqu'un de nature, puis c'est tellement grandiose, là, puis ouais. Question extrêmement difficile pour toi. Qu'est-ce qui est plus un challenge? Qu'as-tu plus de difficultés à faire? Option 1, performer devant 10 000 personnes. Option 2, écrire une chanson ou tenter ou entrer dans ton processus de création quand
ton beau gros chien te regarde puis veut se faire flatter. Puis t'as pas le temps de le faire. OK, c'est les deux options. Ouais, qu'est-ce qui est Ben plus là, difficile? l'option 2, voyons. Ouais. C'est quoi, L'option 2, c'est un Willy Bernois? Ouais, Un c'est Willy Willy. Bernois? Tu veux qu'on en parle? Non, je veux pas qu'on embarque On n'a là-dedans pas- parce ouais, qu'on on n'a pas le temps. ouais, On on n'a n'a pas pas le de temps. 2 heures. Mais oui, je te dirais que c'est ça. Là. Puis Willy est là sur chaque chanson. C'est ça. Oh mon Dieu, C'est pour ça que je pose la question, parce que nécessairement, une présence aussi importante dans ta vie, ça doit transparaître de quelconque façon dans tes tunes. Ouais, tellement. Puis c'est drôle, là. OK, on va parler de mon chien, là, mais on dirait qu'il feel. Tu sais, aussitôt que si je file pas bien, il va se mettre proche. Puis à chaque fois que je sors la guitare, pou, 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 il s'en vient à côté de moi, il se couche. Puis, tu sais, puis justement, sur mon album, j'ai composé une chanson pour lui qui s'appelle Willy en plus. Okay. Puis, écoute, je suis rendue à ce point-là. My home is a safe place when he is around. No, I don't need any man to make my world go round. He won't break my heart in two like they all finally do. He's more than just a dog, he's my best friend. Anytime the sky is gray, he makes me feel good. There ain't nothing as pure as this kind of love. When come tears in my eyes, he'll make them all disappear. Yeah, he's more than just a dog, he's my best friend. He'll bark a little loud if you don't give him any space. But as long as you touch his heart, he will show you respect. He's like his mom, no, I can't lie. He's a goofy man, a star in the sky. He's more than just a dog, he's my best friend. Anytime the sky is gray, he makes me feel good. There ain't nothing as pure as this kind of love. When come tears in my eyes, he'll make them all disappear. Yeah, he's more than just a dog, he's my best friend. Yeah, he's more than just a dog, he's my best friend. Yeah, he's more than just a dog. Well, he's my best friend. Mais oui, fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, je te dirais que vraiment, cette option 2, là, c'est sûr, c'est le challenge le plus gros. Mais il m'aide à composer. On mérite pas les animaux. Une présence aussi fidèle, loyauté, juste... C'est la seule personne ou le seul être dans ta vie qui va t'aimer inconditionnellement, peu importe comment tu l'as traité précédemment, peu importe quoi sont tes plans, peu importe whatever, peu importe tout, il va t'aimer au même niveau, puis on ne mérite pas ça du tout. Je sais que je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment. Oh non, ces bêtes-là, c'est ça, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point... c'est inspirant, ça doit t'aider, comme tu l'as dit, t'écris une tune pour ça, mais tu sais, c'est... Mais oui, tu sais, ça va plus loin que juste parce que j'aime mon chien, tu sais, il m'apporte tellement, puis c'est tellement comme... Je pense que c'est ça, comme tu dis, on les mérite tellement pas. Absolument pas. Vraiment pas. Puis, non, c'est ça. On les aime. Andy Thériault, ton album sort prochainement. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ton prochain show, où est-ce qu'on peut aller t'écouter? Il y a un lancement quelque part à mener. Dis-nous ça. Mon album sort le vendredi 17 novembre, très bientôt. Ça va être disponible sur toutes les plateformes numériques et Spotify, Apple Music, et aussi je vais faire des albums pour ceux qui ont les old school, traditionnels. Moi, je suis old school, mais dans mon char, j'ai même pas de place pour le mettre. Je pense que je vais changer mon char pour ça. Parfait. Éventuellement, peut-être des vinyles, mais pour l'instant, on va se limiter aux albums. Et j'ai mon lancement d'album, ça, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement hâte, qui va être au Cabaret Lion d'Or à Montréal le 21 novembre prochain. Les billets sont en vente si jamais les gens sont intéressés à venir voir ça. Oh yes. Il va y avoir plein de, mon Dieu, plein de belles surprises. Puis, surprise? Oh, ouais, là. Il faut y être. Je peux pas le dire, c'est une surprise. Non, c'est bon, on garde ça secret, c'est bon. Ouais. Je comprends ça. Andy Thériault, merci énormément. Tellement. J'ai d'autres questions. OK, dernière question pour vrai. Je te jure. On est correct dans le temps? Oui, okay. On est correct. Andy Thériault, ton vrai nom, Andréane Thériault, tu l'écris différemment. Donc, ton nom de scène, c'est juste une version réduite de ton vrai nom.
pourquoi t'as pas pris un nom comme plus exotique pour ton nom de scène, genre Destiny's Child ou quelque chose comme ça? Pour vrai, j'ai tellement pas poussé plus loin. En fait, bonne idée. Genre, bonne Destiny's idée. Child? Destiny's Child, ouais. Version 2. 2, part 2. On pourrait, regarde, moi je suis ouverte. Mais là, je pense que ma carrière est startée avec Annie. On peut plus retourner. On va rester à ça. All right. Merci beaucoup. Merci très, à très toi. agréable. Merci beaucoup.